Bien le bonjour Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Montréal. Eh oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est historique, vous faites partie de l'histoire. Bienvenue au premier salon du chocolat de Montréal. Alors je me présente, je m'appelle Jérémy Jean-Baptiste. Je suis chef de cuisine, consultant et diplômé en boulangerie. Et j'ai l'immense honneur de présenter le show pâtissier. Alors le show pâtissier, qu'est-ce que c'est? C'est une heure où vous allez pouvoir passer un privilège. Mais c'est un privilège de pouvoir passer cette heure avec les chefs qui vont faire de belles démonstrations. Vous allez aussi avoir la possibilité, pour les personnes qui sont assises, de pouvoir déguster ce que les chefs proposent. Je voulais aussi saluer les personnes qui nous suivent en direct sur Internet. Merci à vous tous et à vous toutes de votre participation. Non, sincèrement, je suis vraiment touché. C'est historique. On peut s'offrir une belle paire de mains. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous. Un événement comme celui-ci ne fait pas tout seul. Bien évidemment, il y a des partenaires et j'aimerais en saluer quelques-uns. J'aimerais saluer l'Académie du chocolat. J'aimerais saluer le Financement agricole du Canada, la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec. Il y en a bien d'autres, je les saluerai toute la journée. Merci aux exposants d'être présents, d'avoir cru au projet. Et puis encore une fois, merci à vous tous d'être ici. Aujourd'hui, nous avons comme invité une personne qui me tient à cœur, un chef extraordinaire, un maître chocolatier. Il fait partie de l'Académie du chocolat. Il est fort de plus de 39 ans d'expérience dans le domaine. Il a parcouru le monde entier pour approfondir ses connaissances, mais aussi pour partager son savoir. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de faire... On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Van Cassel, s'il vous plaît. Chef Philippe Van Cassel. Bonjour. Soyez tous les bienvenus, comme Jérémy vient de vous le dire, le premier salon du chocolat à Montréal. C'est quand même un exploit. Hein? C'est un exploit, vraiment. Au fait, il y en a 11 dans le monde. Le premier, je pense, c'était à Paris, puis il y a le Japon, puis il y a plusieurs autres pays. Et le Québec, le Canada fait partie de ça aussi. Je suis très, très heureux parce que le chocolat, c'est la vie. OK? Ma première question, y a-t-il des gens qui n'aiment pas le chocolat? Il y a une sortie là-bas. Moi, j'aime pas le Puis il y en chocolat, a chef. une autre là-bas. J'aime pas le chocolat, chef. Non, mais toi, tu restes. Non, mais moi, je l'adore, le chocolat. J'adore le chocolat. OK. Super. Alors, hier, il y avait mon collègue Nicolas Dutertre qui vous a présenté une très belle pâtisserie. Aujourd'hui, moi, je vais plutôt vers le bonbon de chocolat. OK? C'est vraiment ma passion depuis très longtemps. Je dis souvent, c'est ma deuxième femme. OK? C'est la passion, la matière, l'histoire aussi du cacao. Hein, il ne faut quand même pas le cacher. C'est quand même une très, très longue histoire. Et je suis très fier d'être un peu l'ambassadeur de ce beau produit, de ces belles matières premières qui fait travailler beaucoup de monde dans le monde quand même aussi. Et où nous, Barry Callebaut, parce que c'est au fait ça la compagnie pour qui je travaille déjà depuis plus de 30 ans, aide les planteurs, fait en sorte qu'on puisse travailler ensemble. Et eux, ils ont le savoir-faire, nous, on a la science, mais on se marie ensemble et on essaie de faire des beaux produits pour vous, finalement, pouvoir déguster, en profiter et nous pouvoir le travailler, bien sûr, comme d'autres chocolatiers ici présents. Alors, naturellement, le chocolat, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais on m'a dit que j'ai 45 minutes, 45 alors ça va être un peu concentré. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. C'est le moment ou jamais, bah, peut-être pas jamais, mais c'est vraiment le moment si jamais il y a des questions à poser. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un bonbon simple. Fait au caramel. On a un chocolat qui s'appelle le Gold. C'est pour ça que j'ai appelé le bonbon le Gold Pécan. C'est or, c'est de l'or, hein, comme on sait. Et qui est très très bon, très très délicieux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le produit que j'utilise.
Voilà. Et la coque ou la coquille sera faite, enfin ça je vais faire une ganache avec. La coquille va être du chocolat Alunga de Cacao Barry, 41% de cacao. Ça veut dire que c'est un chocolat qui est moins sucré. Quand on a 70, il ne faut pas dire que c'est du 100%. 70% de cacao, c'est du 30% de sucre. 50, 50, 80, 20. OK? Alors l'Alunga, 41%, le reste c'est du sucre bien sûr. Poudre de lait, etc. aussi. Alors, après ça, et j'ai préparé ça moi-même, j'ai fait un praliné au pécan, où là, je vais mélanger une partie du chocolat au lait pour qu'il puisse solidifier. Je vais vous montrer la texture, c'est assez liquide, ou semi-liquide, on va dire. Alors, il faut le rendre un petit peu plus dur pour qu'il fige à l'intérieur et que je puisse fermer le bonbon. Sinon, ça va être très difficile. OK? Mais avant de commencer à préparer tout ça, il y a une chose que je dois préparer le chocolat d'abord à l'avance. Et vous l'avez peut-être vu déjà pour les gens qui étaient déjà assis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté du chocolat et j'ai mélangé. Vous voyez, les pastilles, ici, d'Alunga, c'est un chocolat au lait 41%, voilà. Les petites pastilles, elles sont, je vais le mettre ici, elles sont cristallisées. Ça veut dire, c'est dur. OK? Qu'est-ce qui fait durcir le chocolat? C'est quoi qui le rend dur? C'est quoi qui le rend brillant? Vous avez une idée? On ne polit pas les bonbons, hein, avec de la cire, non, non. On tempère? Pas tout à fait. On le dit. Mais je vais vous apprendre quelque chose d'autre. Au fait, c'est le beurre de cacao qui va rendre le produit brillant, d'accord? On le tempère? Oui et non. La température, ça fait partie du processus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour les gens qui étaient déjà assis? J'ai ajouté des pastilles. Ça sert à quoi? Ça sert au fait à descendre la température de celui-ci, qui est 45 degrés, on va dire. J'ai un petit thermostat. Bon, je regarde ça jamais. Ce sont des gros menteurs. Alors, je diminue tout simplement le thermostat. J'ajoute du chocolat cristallisé dans un chocolat non cristallisé. Ça va l'amener à faire descendre la température jusqu'au moment que je vois qu'il s'épaissit légèrement. Ça veut dire qu'une partie de la matière grasse du beurre de cacao va devenir dure, va cristalliser. Au fait, on ne tempère pas le chocolat, on le cristallise. Temps, température, mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté des pastilles et j'ai remué. J'ai donné du temps au chocolat à descendre en température qui soit légèrement plus épais. J'utilise pas de thermomètre. OK? Souvent, peut-être, vous avez déjà vu des chocolatiers qui... Les lèvres, vous avez déjà vu ça? Vous pouvez choisir. Il y en a un petit peu derrière l'oreille, des fois. Pour... Ouais, j'ai déjà vu. Il y en a qui mettaient ici. Je dis, vous faites quoi? Ben, c'est comme le lait pour le bébé. C'est la température. Non. Touchez pas. Et surtout pas après la pandémie. Hein. On touche plus, on fait plus ça. OK? Alors, c'est visuel. C'est le chocolat qui va me donner l'information. C'est pas un thermomètre. Je peux vous donner un chocolat qui est tempéré, mais qui n'est pas cristallisé. Vous ne savez rien faire avec ça, sauf une mousse au chocolat si vous voulez. Okay? Mais si on veut cristalliser le chocolat, il faut le faire par ensemencement sur un marbre, on donne du mouvement. Peut-être que vous avez déjà fait ça vous-même ou vous avez déjà vu ça quelque part. Alors chef, tu as utilisé un mot que je connais, mais j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Ensemencement. Oui. Au fait, on va ajouter du chocolat cristallisé. Des fois, ça peut être des copeaux de chocolat, par exemple. Hein, qui est déjà cristallisé, qui est déjà dur, qu'on va ajouter et qu'on va mélanger. En anglais, on dit grafting method. On va ajouter et on va mélanger pour faire descendre la température. Voilà. Jusque, je peux voir qu'il est légèrement plus épais. Mais une fois qu'il est un peu épais, les cristaux, le chocolat, ça vit. Ça se multiplie sans arrêt, les cristaux. OK? Qu'est-ce que je peux faire pour freiner ça? C'est augmenter la température. Si je vois que ça s'épaissit, j'augmente un petit peu la température ici, ou j'utilise, ça ne coûte pas cher chez Ronin, okay, un décapeur thermique. Ce n'est pas un sèche-cheveux. Hein? N'utilisez ça jamais comme sèche-cheveux, vous n'allez plus jamais au coiffeur. À mon avis, tu dois utiliser ça une seule fois pour sécher tes cheveux. Je ne le ferai pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Si jamais il s'épaissit trop, ben je le chauffe un peu comme ça. Hein. Ça va très vite. Hein. C'est 600-700 degrés Celsius. Fais attention qu'on ne brûle pas le chocolat. Et hop, je sens déjà qu'il est plus liquide.
ok? Pas complètement fondu, très important. Je peux aussi utiliser un four à micro-ondes. Je le mets 2, 3, 4 secondes, je le ressors, je remue. Et vous allez voir, il redevient un petit peu plus liquide, mais pas trop liquide, parce que sinon il est fondu, j'aurai plus des cristaux. Alors j'ai pris un petit échantillon là tout à l'heure pour contrôler quand même. Et on voit que ça brille. Oui. Regardez, je peux même le décoller. Hop. Ouais, regardez, ça se décolle, ça brille. Pour moi, c'est une information, une bonne information que mon chocolat, il est prêt à l'emploi pour faire ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire faire des bonbons de chocolat. OK? Alors, vous allez voir que de temps en temps, je vais le chauffer un peu. OK? Alors. Le chocolat brille. Non? Ah, si. Ah, voilà. Hop, on fait la pointe, on bouge plus. Et oui. Voilà. Hein, vous voyez comme ça brille quand même. Alors, je n'ai pas utilisé de thermomètre, rien du tout. Hein. J'ai pas mal de témoins devant moi. Alors, juste une chose. Chef Philippe n'utilise pas de thermomètre. Il est maître chocolatier. Mais avant de maîtriser et de travailler à l'œil, on passe quand même par le thermomètre pour se prendre de bonnes habitudes. Non. Oublie. Oui, non. Le thermomètre, c'est pour voir si tu as de la fièvre. Je sais bien. Ou mesurer la température extérieure si tu vas mettre ton Canada Goose dans 1 ou 2 mois. Mais sinon, tu n'as pas besoin, OK? Vous retenez bien, pas besoin de thermomètre. Non, on oublie. Parce que si on apprend ça avec un thermomètre, on a difficile à se défaire de ça. Pas de thermomètre. OK? Ça marche très bien. Malheureusement, on donne des cours à l'Académie de chocolat, bien sûr, mais c'est pour des gens qui ont une chocolaterie, qui ont un business, naturellement. Si vous voulez apprendre quelque chose sur le chocolat, ben, on a par exemple la guilde culinaire, il y a d'autres possibilités de se former dans le chocolat et pour un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, chef, avant que tu poursuives ta recette, j'aimerais me tourner vers le public et puis vous demander, est-ce que vous avez des questions pour notre maître chocolatier? C'est le moment. Si vous avez une petite question, levez la main, puis on va venir vous apporter le micro. Vous allez pouvoir échanger directement avec le chef. Il n'y a pas de questions pour le moment, on peut continuer? Ah, j'ai une question. N'ayez pas peur. Dans le fond. Monsieur en bleu va pouvoir poser la question à chef Philippe. Allez-y, monsieur, levez le bras. Parfait. C'est l'occasion, profitez-en, profitez-en. Bonjour. Petite question, je suis amateur, mais pas un professionnel. Puis me suis fait avoir à un moment donné, j'ai acheté du chocolat avec une fluidité très basse versus le chocolat à fluidité plus élevée. Oui. À quoi sert d'avoir une fluidité qui est plus élevée ou moins élevée? Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire avec le chocolat. Je vous donne un exemple. Si vous achetez par exemple des tablettes de chocolat, on ne va pas nommer des marques, mais des fois, il y a moins de beurre de cacao là-dedans. Quand on va fondre ça, c'est un peu épais. OK? Ça, c'est bien pour faire une mousse au chocolat, si vous voulez, ou une boisson chocolatée, etc. Mais si vous voulez faire des bonbons, c'est mieux d'avoir un chocolat plus liquide. Par exemple, ce que nous, on a, ici, sur les deux d'ailleurs, c'est indiqué avec des gouttes. Si c'est un 3 gouttes, ça va de 1 goutte à 5 gouttes. Au plus de gouttes sont mentionnées sur le sac, ou plus fluide le chocolat sera. Alors, naturellement, si on veut enrober avec une fourchette, par exemple, à l'intérieur, ben, c'est mieux qu'il soit plus liquide que pas assez. Okay? Pour un moulage de bonbons, un 3 gouttes, par exemple, c'est bien suffisant. Si c'est un 4 gouttes, autant mieux. On aura une couche plus fine aussi. On aura plus de beurre de cacao, plus de brillance. C'est un petit peu avec ça qu'on joue, quelque part. Je parle vraiment pour la chocolaterie. Okay? Si c'est pour faire une ganache, on peut très bien utiliser un chocolat qui contient moins de beurre de cacao, par exemple. Ça, c'est possible aussi. OK? Alors, ce n'est pas tous les chocolats qui ont cette indication. Bien évidemment, ce ne sont que des chocolats de très bonne qualité, de très grande qualité, qu'on arrive à trouver maintenant un petit peu partout. Je ne vais pas citer de marque, mais dans les IGA, dans les métros, ce genre de choses. Maintenant, on arrive à retrouver des pistoles de qualité pour pouvoir faire un chocolat de qualité. Exact, tout à fait. Alors, on va commencer à faire une ganache. J'avais une petite question. C'est quoi une ganache? Qu'est-ce que c'est qu'une ganache? On lève la main, on va donner le micro. Tenez, madame. C'est quoi une ganache? Pour couvrir un chocolat. C'est un mélange de la crème. C'est un mélange de la crème. Non, il y a beaucoup de mots. Un seul mot. Un seul. Chocolat et crème. Chocolat et crème, c'est 3 mots. Un seul. C'est une mousse. Je voudrais vous questionner, est-ce que la procédure, c'est le même pour le chocolat blanc? Oui,
C'est Quand le on même. fait une ganache, c'est quoi une ganache? On mélange quelque chose qui contient de la matière grasse, comme du beurre de cacao dans le chocolat, matière laitière aussi, parce qu'un chocolat au lait, il y a ça aussi dedans, et quelque chose qui est liquide. Ça veut dire, ça peut être de la crème, de l'eau, de la bière, pas de l'essence. Ok. Chef, tu Mais avais parlé d'un mot. ça veut dire, oui, d'un mot. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est quoi ce mot? Mais j'essaye d'expliquer, Ah, ok, j'essaye ok, de ok, tirer ok. l'information. Donc ce fameux mot, c'était quoi, chef? Émulsion. Ah, Émulsion. Ah. Ah, vous avez raté de gagner un cours gratuit à l'académie. Hein? Non, je rigole. zut, j'aurais dû le dire avant. Trop tard. Ok. Alors, j'ai de la crème. Très important. Alors, on peut faire une ganache toute simple. Je mélange la crème avec du chocolat. Je mélange ça et j'aurai une ganache. Si je mets plus de chocolat, ce sera moins liquide. Si je mets moins de chocolat, ce sera plus liquide. Ok. Mais naturellement, dans le monde de la chocolaterie, on préfère quand même de garder les produits un petit peu plus longtemps. Et alors là, on va ajouter, par exemple, du glucose, du sorbitol, qui est en fond un poléol, qui va prolonger la longévité. Parce que c'est un sucre ou des sucres qui vont saturer un petit peu plus d'eau. Moins d'eau saturée, plus de longévité. Qu'est-ce que je dis? Moins d'eau saturée, moins la longévité. Ça veut dire qu'il faut vraiment plus saturer, avoir moins d'eau libre pour justement prolonger la longévité d'un produit. Parce que tout le monde sait, eau égale bactéries égale vie. D'accord? Alors faites attention avec ça. Alors ce que moi je fais, je mets un tout petit peu de sel, parce que c'est quand même une ganache au caramel. Alors j'aime bien un petit peu que ça soit salé, hein, ça se marie super bien. J'ajoute un petit peu de dextrose. Voilà, et un petit peu de sorbitol, tout simplement, et du glucose. Parce que regardez, le glucose, c'est très transparent, et ça aide, voilà, très transparent, ouais. Ça aide au fond à que les sucres ne se recristallisent pas. Si vous faites une ganache et vous dites, ah, je vais la garder au moins un mois, ça risque de recristalliser après un certain temps. Ça veut dire on va mâcher sur la ganache et c'est un peu sableux. Il n'y a rien de grave. Mais ce n'est pas agréable. Alors, petite parenthèse, messieurs, dames, la ganache, on en fait à la maison. On prend de la crème, on fait bouillir, on verse je ça mets un sur peu le de beurre, chocolat. pardon. Oui. Là, on comprend pourquoi, quand on va chez un professionnel, quand on a un résultat, mais comment c'est possible que ça soit aussi bon? Eh bien, ça passe par toutes ces étapes, ça passe par tous ces éléments. Donc, le glucose. Glucose qu'on peut trouver un peu dans le marché, mais on peut remplacer par quoi si on n'a pas de glucose Alors, un sucre inverti que tout le monde connaît, que vous avez sûrement chez vous à la maison, c'est du miel. Ok. Le miel va aussi aider justement à faire en sorte que ça ne recristallise pas trop. Mais évitez de prendre du miel qui goûte trop de miel, parce que sinon tout va goûter le miel. Mais un miel le plus neutre possible, ça peut déjà aider si vous voulez faire quelque chose chez vous à la maison. Sirop de maïs, ça marche? Sirop de maïs, éventuellement aussi. Oui, Oui, le blanc. Hein. oui, Ça. exact. Exact. Ok. Voilà, alors on va chauffer tout ça. Entre-temps, alors j'utilise un Thermomix. Ça c'est encore l'ancien modèle. À l'entrée, ils ont le nouveau modèle. Mais le Thermomix, je pourrais bouillir la crème ici, mettre du chocolat, je pourrais faire ça. Mais tout le monde n'a pas ça. Alors ce que je fais, je suis un petit peu fainéant aujourd'hui. Je vais laisser tourner la machine elle-même. Alors, on va peser ça. Très bien. Je vais te débarrasser. Alors, regardez, c'est en train de bouillir. Il faut toujours bouillir la crème. Par sécurité, c'est mieux. Oui, merci. Voilà. Tac. Tout est fondu. Les sucres, bien sûr. Voilà. On mélange ça. On verse ça sur le chocolat. Et, attends, ça j'ai encore besoin, merci. Et on va démarrer la petite machine tranquillement. Merci. Pas trop vite au début. Et vous allez voir, ça va très très vite. Hein. L'émulsion se fait rapidos. Voilà. Alors, émulsion, quand on parle de mayonnaise, hein, c'est aussi une émulsion. Exact. C'est vraiment le fait de mélanger. C'est un pour peu le même obtenir quelque principe. chose. On a de l'huile,
on en ajoute du vinaigre, etc. Mais il y a naturellement aussi du liquide, des jaunes d'œufs, un œuf. Il y a de l'eau, ok? Alors regardez, c'est déjà prêt, hein? Regardez. Wow. Ok. La ganache est prête. Sauf que j'ai un petit problème. Oui. C'est trop chaud. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Redescendre en température? Tout à fait. Il a gagné un voyage. Alors, ce que j'utilise, c'est une plaque en acier inoxydable. On pourrait faire ça différemment aussi. Ça prend un peu plus de temps. Il y en a parfois qui mettent ça dans un bol avec de l'eau et de la glace. de la glace. Ça, je voulais dire, oui. Met ça là-dedans, on remue. Enfin, il y a plusieurs méthodes pour faire descendre la température parce que déjà c'est trop chaud. Alors j'ai les bonbons déjà pré-moulés, ok. Après la démo, enfin quand j'ai fini à la fin, je vais vous montrer comment on fait un moulage, ok. Mais j'ai pas un moule libéré pour l'instant. Alors qu'est-ce que je vais faire tout simplement? On va l'étaler sur la plaque, tranquille. Wow. Alors juste, petite parenthèse, pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, donc nous sommes avec le chef Philippe et il est en train de préparer des petits bonbons au chocolat. Donc là, on est en train de passer par toutes les étapes de confection de ce fameux bonbon au chocolat. Alors une émulsion, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un produit qui est lustré, qui est brillant, C'est beau. qui est pas granuleux. Hein, ça c'est une... Je sais pas si on peut le voir. Je pense Ouais. qu'on le voit dans le Ouais. dessus. Ah, c'est magnifique. Alors regardez, c'est super brillant. Alors on va le refroidir un petit peu, jusqu'à 30 degrés. Mes yeux, c'est un laser pour mesurer la température. J'utilise pas de thermomètre, hein, alors je dois me débrouiller avec ça. Alors Donc là, voilà. ce qui se passe, au contact de la plaque froide, l'air ambiant, on arrive à observer une texture qui s'épaissit. On a une viscosité Tout à qui fait, devient tout beaucoup à plus fait. fine. Alors, qu'est-ce que je vais observer naturellement quand je vois que ça commence légèrement, mais c'est le corps humain, c'est une machine incroyable. Quand on fait des choses répétitives, on commence à connaître. C'est comme un boulanger quand il va pétrir avec sa main dans la pâte, il va savoir quand la pâte sera bonne. Ok? Nous sommes des machines incroyables. Alors ici, dans le chocolat aussi, moi je peux voir et sentir directement quand la ganache est prête à être utilisée. Si vous savez comment ça me démange de laisser tomber mon doigt là-dedans. Ah, mais je le ferai pas. Qu'est-ce que tu dis là? Oh, rien, chef, c'est entre le public et moi. Ah, t'as des secrets avec eux? Donc là, on le voit bien, là, la ganache, elle est plus fuyante. On a quelque chose de beaucoup plus épais. Elle qui se tient commence bien. légèrement à Ah, oui. s'épaissir. Alors pour moi, c'est le bon signal. Ok. En plus, c'est une petite quantité, ça va très vite. La plaque est quand même relativement froide. Alors on va mettre ça là-dedans. Ils se disent tous comment il va faire. Voilà. Ça paraît tellement facile quand on le voit faire. On se dit, mais Tac. Tu veux essayer le prochain? non. Voilà. Je vais te débarrasser. C'est gentil. Merci. Merci. Voilà. Hop. Merci. Bien mélangé. Alors, petite parenthèse, je donne plein d'affaires à des petites mains qui sont derrière. Je tenais juste à remercier chaleureusement Oui. l'école hôtelière de Montérégie qui participe avec nous. On peut leur donner une belle main d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci à elles et à eux qui participent à ce magnifique événement. Puis c'est grâce à eux si on arrive à vous offrir un beau spectacle. Donc, merci. Exactement. On peut surtout pas les oublier. Non. C'est surtout, colle un c'est peu. souvent backstage que ça se passe. Hein. Alors, voilà, ça c'est prêt. Je vais prendre le moule hein, qui est prévu pour pouvoir remplir ça. Alors, ceci a déjà été pré-moulé. J'ai utilisé un peu de couleur. Hein. On va le voir après. Pré-moulé, mais après ça, je vais vous montrer comment on fait le moulage. Alors, on prend une poche. On ne remplit pas à la cuillère, hein, à la poche. Vous avez vu, j'ai plié la partie ici pour ne pas salir tout le sac. Hein, parce que j'ai déjà vu des gens, ils
Rempli. Ça coule. Et avant de commencer, tout est... Comment est-ce qu'on dit ici? Dégueu. Non, c'est ça? C'est ça, hein? Alors, on va prendre... On va utiliser ciseaux, hein? Non, on va prendre les ciseaux. On Je pensais que tu allais coupe, faire ça. Non, 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 je fais pas ça. Merci. Toi, t'as déjà fait ça? Jamais de la vie. Allez, tu peux Non. me le dire. tu peux me Jamais, le dire. jamais, jamais. Non? Sauf une fois au chalet. Ah, voilà. OK. On y va. Alors, il y a 2 couches, hein. Je vais d'abord mettre la ganache et après ça, on va mettre le pécan. Donc là, en fait, ce qui se passe, le chef avait déjà coulé une partie du chocolat très liquide qui a figé. Et maintenant, cette partie va pouvoir accueillir la ganache caramel. Et donc, c'est ce que le chef est en train de faire. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Super. Regardez la brillance de cette belle ganache. I love you. Voilà. Tac. Magnifique. OK? Il faut laisser un peu d'espace et aussi un peu d'espace pour pouvoir fermer les bonbons par après. OK? Ça surtout. Surtout pas oublier. OK. Alors ceci, généralement, on peut le mettre un peu dans un frigo, mais pas trop froid. Si vous avez un frigo chez vous à la maison, c'est généralement 4, 5, 6 degrés. 10, 12, c'est mieux. OK? Je vais le mettre un petit peu au frigo, tout simplement. Parce qu'ici, celui-là, il n'est pas trop froid. Ça tombe juste bien. Alors, tu parles de froid, chef, mais il y a une chose qui me... Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais d'ouvrir une palette de chocolat, et le chocolat est un petit peu blanc. Et des fois, ça donne l'impression que le chocolat n'est plus bon. Est-ce que le chocolat n'est plus bon, chef? Parce qu'il est Vous un le petit jetez peu à la blanc. poubelle. C'est vrai? Non, non, je rigole. Ah bon? Parce que moi, je le mange pareil. Non, Ça non. vient de quoi, ça, chef? Ça peut arriver, par exemple, effectivement, si vous ouvrez une tablette de chocolat, c'est comme si c'est blanc, la poudre, passez le doigt dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, mangez-le, ok? C'est tout simplement le beurre de cacao qui a cristallisé dans une autre forme. La qualité n'a pas changé, l'aspect visuel n'est pas aussi beau, mais le produit, la qualité n'a pas changé. Ne le jetez pas, ne le renvoyez pas au magasin, il n'y a pas de danger pour ça. Mangez ça, tout va très bien. Bon, on aura appris quelque chose. En Alors. plus de tout ce que tu nous as dit, bien sûr. Oui. Alors, le pécan. Praliné pécan, regardez ce que j'ai fait. Je l'ai fait moi-même. Très facile à faire, surtout quand vous avez une machine comme ça. Vous achetez des pécans, vous achetez du sucre. 60% de pécan, 40% de sucre. Vous pouvez faire du 50-50 aussi. C'est comme vous. C'est comme vous décidez. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les torréfie un petit peu au four, légèrement torréfié. Je fais un caramel. Vous pouvez ajouter un peu d'eau si vous voulez dans le sucre. Vous faites un petit caramel blond, comme on appelle. Quand ça commence légèrement à caraméliser, les pécans chauds, vous les mettez dans le caramel et vous mélangez bien. Ça, vous étalez sur un silpate ou une feuille parchemin. Laissez refroidir, cassez en petits morceaux, mettez ça dans le broyeur ici, et vous allez avoir ce produit-là. OK? Prêt à l'emploi. Wow. Alors, ici, naturellement, vous voyez que c'est assez liquide. Hein. Je ne peux pas mettre ça comme ça dans le bonbon parce que ça va pas figer. Je dois ajouter quelque chose qui va le faire figer, le chocolat cristallisé. Alors, je ne sais pas si on peut voir dans la caméra, si on peut montrer le chocolat, j'aimerais bien, dans le fondoir. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut bouger tout ça, il n'y a pas de problème. Tiens, je pense Est-ce que comme qu'on ça peut sera voir peut-être ça? plus facile. Oui. Ah, super. Ah, super. Regardez, vous voyez, ça commence à s'épaissir, vous voyez ça? Regardez, ça devient plus dur. Pourtant, j'ai rien changé. Ça veut dire, comme j'ai expliqué préalablement, il y a une multiplication de cristaux qui se fait, le chocolat s'épaissit de plus en plus. Souvent, on dit, ouais, il refroidit. Non, il ne refroidit pas. Au contraire, des fois, il augmente même un tout petit peu de température. Certainement pas qu'il va refroidir, mais il va surcristalliser. Alors, surcristalliser, c'est pas beau. Chocolat très difficile à travailler, la brillance est moindre, etc. Il faut toujours l'amener à la viscosité, comme je vous avais dit, légèrement plus épais. Alors, si je vois qu'il s'épaissit un peu, un petit coup de chaleur. Ou vous le mettez un petit peu dans le four à micro-ondes. Mais c'est une question de secondes, hein, pas de minutes.
Voilà. Magnifique. Et voilà, c'est de nouveau plus liquide. On peut continuer. Alors, je vais ajouter un petit peu de chocolat cristallisé. Ah oui. Dans cette recette-ci, c'est 90 grammes. Et voilà. Parfait. Bien mélangé. Avec une maryse, hein, c'est très facile. On peut bien racler dans le bol. Voilà. Et naturellement, ça reste toujours aussi liquide parce que le chocolat n'est pas encore vraiment cristallisé. Il est pré-cristallisé, mais il n'est pas à 100% cristallisé. Ça veut dire maintenant, c'est vraiment le moment de le remplir dans la poche et de pouvoir remplir le bonbon sur la ganache caramel. Alors j'en ai comme à la télé, hein. J'en ai déjà préparé un. Magique. Temps de avancer un peu plus vite. La ganache, naturellement, elle a cristallisé au complet. Et on va tout simplement... Alors, pendant que le chef est en train de se préparer, moi j'ai une question à vous poser, messieurs, dames. On va voir votre connaissance autour du chocolat. Le nom de la chair blanche qui se trouve dans la cabosse de cacao s'appelle le mésocarpe, le mucilage ou le truc blanc. Le quoi, tu dis? Le truc blanc. Le truc blanc. C'est du belge? Non. Alors, est-ce que tu es capable... Oui, non. Quelqu'un sait? Le mucilage, exactement. C'est la bonne réponse. Moi, j'allais dire le truc blanc, chef. Ah ouais? Ah bah, je sais pas. Le machin truc blanc? Le machin blanc, là, c'est... Bravo, mesdames. Bravo. Alors, voilà. Entre-temps, la poche est prête. Super. Alors, on va remplir. Pas trop, il ne faut pas que ça déborde, hein, sinon je ne peux pas les fermer par après. Voilà, tout simplement. C'est toujours ce qui est difficile quand on fait ce genre de choses. On a tendance à être un petit peu trop généreux parce que ah, j'aime ça, on va en rajouter un peu. Mais non, vous voyez, là, le chef est très précis. On y va en parcimonie, pas trop. En fait, il faut toujours être un petit peu... Bon, c'est un travail minutieux. Oui. OK. Et il faut avoir un peu de patience. J'ai pas toujours de la patience avec tout, mais avec ça, j'ai beaucoup de patience. Voilà. Très bien. Et naturellement, vous voyez, c'est pas tout à fait étalé, mais puisque le produit est suffisamment liquide, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais tapoter comme ça. En tapotant, regardez ce qui se passe. Ça s'étale. Je ne vais pas taper sur la table parce que sinon, je risque de les démouler déjà. Et c'est ma question justement. Je vois que tu utilises un moule rigide. Dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai des petits moules en silicone à la maison. Est-ce que ça fonctionne pareil ou c'est plus compliqué? C'est plus difficile. Ça, oui. C'est du polycarbonate. C'est vraiment du matériel professionnel pour les chocolatiers hein, qui utilisent ça. Et quand c'est rigide comme ça, ben, ça vit plus longtemps que vous-même. Si on les traite bien sûr. Plastique, silicone, tout ça, ça plie, c'est un petit peu plus difficile. On n'aura pas une belle brillance non plus, Okay. parce que naturellement, le chocolat, si on l'applique sur quelque chose qui ne brille pas, même s'il est le meilleur chocolatier au monde que vous avez cristallisé, il n'y aura pas de brillance. Il va prendre l'aspect du matériel où on le dépose. Ok. Okay. Si c'est du plastique super brillant, ben, il va briller. D'accord. Okay. Voilà. Très bien. Alors, voilà, comme à la télé. Hein. Wow. Quand le praliné a durci, regardez, il est même brillant. Ouais, regardez. On peut le voir? Oui. On voit ça? Normalement, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, on le voit. Oui, c'est même un petit peu lustré. Alors, naturellement, comment le fermer? Ben, j'utilise deux outils pour ça. Chez Rona,
Non, je rigole. Alors, une palette. Bah, nous, on appelle ça une palette. Ok. Pas une palette coudée. Des fois, vous avez des palettes coudées. Là, c'est pour les pâtissiers, pour étaler de la pâte, etc. Non, le chocolatier, il utilise ça. Et un grattoir. Ok. Alors, ça devient un petit peu épais. Je le sens tout simplement déjà en remuant dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle James Bond et on en tue quelques-uns. Ouais. C'est très subtil, hein, vraiment. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est amusant. Oui. Alors, bien mélanger. Donc pour rappel, le chef Philippe est en train de préparer des bonbons Gold Packen à base d'une belle ganache. Oh là 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 là, du chocolat. Oh là là, mais non, j'ai pas le mot. Chef, j'ai trop envie là. Ah oui, hein? Ah oui. Non, mais Ah c'est oui, pour ah ça oui. je voyais que ça brillait un peu là. C'est ça, excusez-moi. Hein, c'est ça, hein? Ok. Alors, ça je vais le descendre comme ça tout le monde peut voir. Très important qu'il soit bien liquide. Alors il y a plusieurs façons. Certains chocolatiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent du chocolat à la poche, en S comme ça, un peu de chocolat, mettent un plastique comme celui-ci, feuille guitare, comme on appelle, ou un plastique. Ils mettent ça là-dessus et puis ils passent. Comme ça, on a un fond tout brillant. On peut le faire. Mais du plastique comme ça coûte cher quand même aussi. Alors et ça prend un peu plus de temps, mais pour travailler un petit peu plus vite, on peut le faire différemment. Moi, je vais le faire sans tout ça. Je vais le faire en direct ici. Alors, on va d'abord un petit peu nettoyer la table. Alors comme je vous l'expliquais, messieurs, dames, effectivement, le chef est en train de faire sa démonstration. Il va y avoir des personnes qui vont venir avec des plateaux et la préparation du chef. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas sauter sur ces personnes qui arrivent avec les petits bonbons. Donc, les personnes qui sont prioritaires seront les personnes qui seront assises. Et il y a un risque d'en avoir un petit peu plus. Je pense que vous en aurez un, madame. Ben oui, ben oui, ben oui. J'en ai fait un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Donc, que juste... de ce qu'on m'avait demandé de faire. Alors, on va essayer de... Sinon, j'ai une solution. Oui. Vous prenez un, vous léchez, vous le passez au voisin. Je pense qu'on peut faire tout le bâtiment. C'est un deal? Ah, oui, c'est pas mal. C'est une qui bonne qui idée. veut être le dernier ou la dernière? Ça, c'est la meilleure idée du monde. ça. Donc voilà, là, ne sautez Ok. pas dessus. Pour ceux qui n'en ont pas, bah, je m'excuse d'avance, mais revenez pour la démonstration suivante et puis bah, vous aurez la chance peut-être de pouvoir goûter. Alors, on va sécher un peu la table. Pourquoi bien sécher? Parce que l'ennemi numéro 1 du chocolat, c'est quoi? C'est l'eau, exactement. Alors l'humidité, il faut faire très attention. Regardez ici, le fondoir, c'est sec, il n'y a pas d'eau là-dedans. Ok? C'est tout simplement un fil qui chauffe. Merci, chef. Alors, comment procéder? On contrôle le chocolat qui soit bien liquide. Ceci ne peut pas être froid. Ça veut dire que ça ne peut pas sortir du frigo et mettre du chocolat, parce qu'il va bloquer directement, vous n'aurez pas le temps de le fermer. Alors, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On préchauffe légèrement. Très vite. C'est très chaud, hein. Le but, ce n'est pas de fondre le chocolat, mais de ramollir un petit peu la coquille de chocolat. Comme ça, je vais souder les deux chocolats ensemble. Parce que qu'est-ce qui peut arriver? Le chocolat, ça contracte dans le frigo. Il y a une contraction qui se fait, et c'est comme ça qu'on peut démouler. Alors, si je mets du chocolat sur la surface, cette plaquette-là va aussi contracter par après. Alors, ça peut fissurer ici. Alors, pour être certain que ça soit bien scellé, on donne un petit coup de chaud. OK, vous êtes prêts? J'en ai qu'un seul. Hein. Alors, travailler avec du chocolat, vous voyez, je suis propre, hein, ça tient à toi aussi d'ailleurs. Hein. Je fais rien, donc c'est normal. C'est essayer de toujours travailler proprement. Et il faut toujours un petit peu se concentrer là-dessus. C'est comme apprendre à rouler avec une voiture. La première fois, on est stressé. C'est où le... Ben ici, ça va, on n'a que le gaz et le frein, mais en Europe, on a aussi l'embrayage. Okay, alors, des fois, c'est difficile, on ne sait pas. Mais après ça, on a tellement l'habitude qu'on ne réfléchit même plus. C'est devenu un automatisme. Okay, alors, c'est pareil dans tous les métiers, dans tout ce qu'on fait.
aussi le chocolat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener du chocolat au centre, par ici. Je vais seulement salir cette partie-là, pas le reste. Ok? Alors, regardez comment je fais. Voilà. C'est pour fermer, je veux dire, je n'ai pas besoin de beaucoup. Avec la palette, je vais tout simplement l'étaler. Gentiment, voilà. Hop. Et je pourrais le finir avec ça, mais ça, c'est plus facile. Regardez bien. Hop. En une shot, c'est fermé. Voilà. Regardez. Waouh, bravo. OK. Merci, merci, merci. Alors ça, c'est très important. Il ne peut pas y avoir des bulles d'air, parce que l'air va rentrer, va dessécher le produit. Des fois, ce sont des intérieurs qui sont un petit peu plus liquides. Ça, c'est naturellement pas tellement bien. Alors ça, c'est très important. Ça, comme ça, ben, on le met au frigo tout simplement, jusqu'à qu'on puisse le démouler. OK. Ah, regardez, ça, c'est l'autre que j'avais fait là tout à l'heure. Ah, vous avez la chance, je peux en faire un deuxième. Ah, il y aura 27 bonbons en plus pour le public, c'est bien. Hein? Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On préchauffe. On prend du chocolat. On étale sur le moule. C'est facile, hein? Ça paraît. Non, non, c'est facile, c'est facile. Voilà. Un angle 45 degrés, tac, une fois, terminé. Voilà, regardez. Hop, c'est fermé. Waouh. OK? La même. Voilà. Celui-là, on va le mettre aussi au frigo. Alors, on va le laisser un petit peu solidifier. Je suis encore le temps, là? Oui. Oh oui, parfait. On a encore 15 minutes. On va le laisser solidifier. Alors, je vais pouvoir vous montrer comment on démoule. Ça, c'est aussi important. Hein, ce n'est pas des patates. Il faut faire ça délicatement, hein, et proprement. Avez-vous encore des questions? Entre-temps, on en profite. Oui. Ah, on va vous donner le micro. Attendez, madame. on va vous donner un Juste micro. ici. Juste ici. Allez-y. C'est pour madame. Allez-y. J'aurais même 2 questions. Oui. Combien de temps au frigo vous mettez pour que le chocolat devienne mat et puisse se cristalliser comme il faut pour démouler? Combien de temps? Attends, j'ai pas bien compris Combien la de question. temps on met le chocolat au froid pour que ça puisse se cristalliser? Alors, C'est ça, tout madame, d'abord, hein? C'est ça. tout d'abord, tout dépendant de la grandeur du moule. Si ce sont des petits bonbons, ça va relativement vite. Si ce sont des grands sujets creux, comme pour Pâques, etc., ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plus de matière à contracter. OK? Mais en règle générale, on va dire pour un bonbon comme ça, on va dire 15 minutes plus ou moins, à une température aux alentours de 10 degrés Celsius, pas trop froid. On peut le mettre dans un frigo plus froid. Ça m'est arrivé souvent quand je voyageais beaucoup. On n'a pas toujours le monde parfait pour la chocolaterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire naturellement? C'est mieux de le couvrir avec du plastique, pour éviter qu'il y ait la condensation qui tombe dessus. Parce que vous pouvez bien penser, vous le sortez du frigo, dans la seconde qui suit, ça devient humide, ça devient mouillé. C'est comme quand vous sortez une bouteille d'eau du frigo, vous voyez, ça devient humide à l'extérieur. Le bonbon, il va avoir la même chose. Et ça, c'est un peu dommage parce que là, le chocolat, il va absorber de l'humidité. On ne veut pas ça, et la brillance disparaît aussi. Alors, pour éviter ça, enveloppez-le, mettez-le au frigo s'il est plus frais. Sortez-le, si c'est mouillé, n'enlevez pas le plastique. Attendez un peu, laissez un peu tempérer le moule. Ça veut dire ça va peut-être prendre une dizaine de minutes. Quand c'est sec, vous enlevez le plastique, vous démoulez. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Et le mouvement, je m'aperçois que le temps que vous travaillez dans vos cavités, le chocolat, il n'y a personne qui bouge le chocolat à côté de vous, que de temps en temps... Non, non, j'ai que OK. 2 mains. Oui, c'est ça. Je pensais que le chocolat devait toujours être en mouvement, peu importe les étapes. Ici ce n'est pas possible, naturellement. Mais en chocolaterie, il y a des machines à roue, il y a des machines automatiques qui cristallisent le chocolat. Là, le chocolat est constamment en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui doit faire en sorte que tout reste mélangé. Aussi, qu'est-ce qui se passe? On a un contrôle aussi pour voir si le chocolat s'épaissit ou pas. Est-ce qu'il faut le chauffer un petit peu ou pas?
Des machines automatiques, une fois qu'elles sont calibrées, on ne regarde même plus parce que c'est calibré. Okay, mais une machine à roue, par exemple, oui. Parce que là, ça peut... Au fait, la roue, c'est mon bras qui tourne avec la spatule, vous comprenez? Et c'est sûr que quand on donne plus de mouvement, ça risque de surcristalliser plus vite. Okay, c'est pour ça qu'il faut tenir un petit œil là-dessus. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Chef Philippe avant la dégustation? Ah, j'ai une petite question ici. Madame en vert, juste là. Allez-y. On va vous apporter le micro. J'ai peut-être manqué, mais au moment où vous parliez de la pacane, que vous la faisiez chauffer au four, par la suite, en même temps, vous faisiez un petit sucre, je crois. Oui. Puis le mélange que vous nous avez montré, c'était comme brun chocolat. Est-ce qu'il y avait du chocolat dans votre premier mélange avant d'ajouter le chocolat? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est tout simplement que je l'ai torréfié un petit peu plus. C'est-à-dire quand on va le torréfier un peu plus, naturellement, la couleur devient plus brune dans le four. Ah, ça. Alors ça, c'est à vous de décider. Je veux quelque chose vraiment un peu plus en goût corsé ou moins corsé. Ça, la torréfaction, c'est vous-même qui gérez ça. Vous voulez plus torréfier, moins torréfier. Et puis, à quelle température pour torréfier nos le four, moi je le mets généralement à 170 degrés Celsius. Merci beaucoup. Okay. Merci. Et alors de temps en temps, vous les mélangez pour voir. Et ça prend quoi dépendant de la quantité, bien sûr. Mais si vous mettez 500 grammes de pécan, ça vous prend quoi, une 10-15 minutes maximum. Puis il ne faut pas oublier aussi la petite pellicule qu'il y a sur la noix de pécan. Si vous utilisez une noisette qui est émondée, on n'aura pas la même couleur, on aura quelque chose de beaucoup plus blond. Donc il faut prendre aussi en considération le fait que la pacane a encore la petite pellicule brune dessus. Mais là, laissez la pellicule là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est pas un problème. Avec des noisettes, j'aime pas trop, par exemple. Ça donne un goût un peu amer. Moi, j'aime bien les noisettes, on va dire dénudées, hein, sans peau. Pour moi, le goût est mieux. Enfin, ça c'est mon choix. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, madame. D'autres questions? Oui. Ah, alors madame, on va vous l'apporter. Juste essayez de lever la main, madame, ne vous inquiétez pas. Allez-y, levez la main, on va venir vous apporter le micro. Ça sera la dernière question et ensuite, chef va pouvoir démouler les bonbons et on va pouvoir passer à la dégustation. Ah, là aussi, vous avez une question? Ok, d'accord. Donc, madame, après madame et après... Allez-y, posez votre question, madame. OK, merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être manqué le début. Donc, je voulais juste savoir pour le chocolat que vous utilisez, c'est Caribou. Des fois, quand je souhaite acheter, il y a plusieurs références. Quelle est la bonne référence à acheter pour faire des bonbons au chocolat? Vous voulez dire de nos marques à nous? Oui, si vous voulez. Ah oui, hein? OK. Comme je vous ai dit, quand j'ai dit au début, voilà, on a les chocolats à 3 gouttes. Par exemple, ça se vend aussi dans des sacs d'1 kilo, par exemple. Moi, j'habite à Mont-Saint-Hilaire. Au métro, on vend ça là. Ils vendent ça là-bas, par exemple. La Guilde culinaire, le chocolat. Il y a plusieurs compagnies qui vendent ce genre de produits. Pas nécessairement en grande quantité, mais en plus petite quantité aussi. Alors, ça, c'est vraiment des chocolats qui sont utilisés pour les professionnels. Ça veut dire que le chocolat, il est suffisamment liquide. 3 gouttes, ça veut dire que c'est parfait pour tout ce que vous voulez faire. Mousse au chocolat, moulage, enrobage. C'est multifonctionnel avec une référence où on indique 3 gouttes, par exemple. Ça, c'est vraiment un petit peu le repère pour vous, pour savoir quelle est la fluidité d'un chocolat par rapport à un autre. OK? Donc, vraiment, c'est les gouttes qui... Voilà, ici les gouttes. Voilà, on va peut-être le montrer sur la caméra. Je pense que ça marche. Ça marche? Oui, c'est bon. C'est bon, voilà. Vous le voyez? Oui. Alors, il y en a 3. Sur les 5, il y en a 3. C'est vraiment la viscosité standard. Okay. S'il y en a plus, ça sera plus liquide. S'il y en a moins, ça sera plus épais. Okay. Haute viscosité, il y en a moins. Basse viscosité, il y en a plus. Parfait. OK? Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Alors, on va terminer les questions avec madame juste devant, ici en bleu. Allez-y, madame. Levez la main, c'est parfait. Oui, merci. Madame, ici devant. Ouais. Merci beaucoup. Parfait. Alors, étant donné qu'on utilise de la crème, alors quel est le temps de conservation et comment conserver nos bonbons? Alors, ça, c'est une très bonne question. Tout d'abord, tout au début, j'avais expliqué que j'ajoute quelques sucres comme du glucose, un peu de dextrose, etc. Du sucre inverti, ça peut être du miel, par exemple. Ceci va aider à saturer, on va dire, pour expliquer simplement, saturer de l'eau, la partie eau qui est dans la crème. OK? Ça veut dire on aura moins d'eau libre, on va pouvoir prolonger le produit automatiquement. OK?
C'est un petit peu comme du poisson qu'on va saler. On extrait l'eau, on met du sel à la place. Ok, le sel est aussi un conservateur, on va dire. Ok. Alors, maintenant, tout dépendant de votre recette, est-ce qu'il y a vraiment plus d'eau? Est-ce qu'il y a moins d'eau libre? Est-ce qu'il y a plus de crème? Ben, la crème que j'utilise généralement, c'est la crème à 35%. Je n'utilise pas de la 20 ou 15%, non, 35%. Ça, c'est vraiment la crème des pâtissiers et des chocolatiers. Okay? Ça, c'est l'idéal. Parce qu'on a cette partie de matière grasse aussi, de la crème, qui aide, on va dire, qui ne contient pas d'eau, mais qui aide aussi à garder une ganache moelleuse. Une matière grasse, c'est très important d'avoir ça dans une ganache. J'ajoute parfois, comme j'ai fait ici, j'ajoute des fois un petit peu de beurre aussi. Hein? Ça, c'est très moelleux, c'est très fondant en bouche. Parce qu'une ganache, c'est ça aussi. Moi, j'aime pas de mordre sur une ganache il faut 10 minutes avant que ça fond, là. Non, il faut quelque chose de moelleux. Du moment que vous mettez ça en bouche, que ça fond, c'est au moment que ça fond que vous allez avoir les saveurs, les arômes qui vont se libérer. Okay? Mettez un bonbon au frigo, les premières secondes, vous n'allez rien goûter. Hein? C'est un peu comme le fromage. Hein. Dès qu'il y a du gras, il faut vraiment laisser... Et l'air est très important. Pincez votre nez, goûtez quelque chose, vous n'allez rien goûter. Faites-le tout à l'heure avec le bonbon. Pincez votre nez, vous mettez le bonbon dans la bouche, laissez le fond, vous n'allez rien goûter. Du moment que vous allez relâcher votre nez, vous allez goûter. Donc il y avait la suite de la question qui était très intéressante, c'est comment conserver et où? Oui, pas au frigo, s'il vous plaît, pas au frigo. Température ambiante, 20 degrés, c'est parfait. Un endroit sec, dans une boîte en plastique, si vous voulez, avec un couvercle. Là, c'est comme ça qu'on protège et qu'on garde les bonbons très bien. Pour éviter l'eau. Le frigo, ça sent pas toujours, ça sent le poisson, les légumes, le fromage. Le chocolat va absorber tout ça, hein. Il faut le protéger. OK? Donc, chef, est-ce que... Excusez-moi. Oui. La longueur, c'est quoi? 2 mois, 3 mois? Tout dépendant de votre recette. Okay. Je peux très bien faire une ganache qui tient 24 mois, hein, ou 12 mois. Cette recette-ci, elle tient plus ou moins 1 mois et demi, plus ou moins. OK? Mais tout dépendant de combien d'eau libre vous allez avoir dans votre ganache. Donc, c'est le moment du démoulage. J'ai ici les personnes qui vont commencer à passer avec les bonbons au chocolat. Donc, comme je vous expliquais, messieurs, dames, restez assis, ne sautez pas sur les personnes qui vont venir vous donner les petits bonbons. Donc, les personnes prioritaires sont les personnes assises. Pour en revenir un petit peu sur le mode de fonctionnement du show pâtissier, une fois que le show sera terminé, je vous demanderai, s'il vous plaît, messieurs, dames, de quitter vos chaises et laisser l'équipe faire un petit coup propre, un petit coup de rangement, puis surtout donner l'opportunité à d'autres personnes de venir profiter de la démonstration. Il risque d'avoir d'autres chocolats en plus, donc les personnes qui sont sur le côté, derrière, vous aurez peut-être vos chances. Bon, je viens de remarquer que le frigo n'était pas allumé. Hein? Ouais, c'est pas grave, ça va. Mais ça durcit, regardez. Ça a cristallisé, c'est important. Alors, peut-être pour démouler, ça sera peut-être un petit challenge froid, quand même. Ouais, c'est pas grave. C'est froid, mais ouais. OK, on y va? Bon, il y en a quelques-uns qui vont coller dedans, c'est clair. Voilà, wow. Ça va encore. Waouh, ça a marché, chef. Ça a marché, ça a marché. Les autres, ils collent encore un peu. Il faudra les remettre un peu ça. Mais vous voyez, on a un très beau produit, très brillant. C'est magnifique. Et je vais en couper en deux, comme ça vous pouvez voir aussi le centre. Voilà. Super. OK, regardez, on a une belle coupe. On peut commencer. Dans le fond, on a le pécan. Au-dessus, on a le caramel. Alors, je vais en mettre un plateau devant. N'y touchez pas, c'est pour faire des photos. OK? Alors, je vais le mettre ici. Donc, je vous rappelle, hein, les petits chocolats qui sont devant, c'est pour les photos. Et une fois que les photos seront faites, eh ben, là, on pourra goûter. OK, voilà. On va ajouter cela après aussi sur les plateaux, comme ça. Je vais essayer de démouler l'autre aussi. Qui sait? On va essayer. J'essaye d'en tirer le maximum pour vous. Chef, à toi l'honneur. Oh, merci. Voilà. Alors, pour la bonne cause, je me sacrifie. Ah, wow. Ça se démoule un peu plus facilement. Mais sans frigo, c'est un petit peu plus compliqué. On va mettre cela aussi sur des plateaux. Alors, comment dire? C'est fondant, c'est onctueux. On a le petit crunchy du... Oh, c'est magnifique.
C'est magnifique. Voilà. Vraiment. Bravo, chef. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, je suis très content. Je vois que on est tous des passionnés du chocolat. Ça fait partie d'une grande famille, on va dire. Hein. On a tous la même passion. Et écoutez, merci d'être venus. Soyez heureux. Profitez de la vie. Je vous souhaite déjà maintenant des joyeuses fêtes pour vous et votre famille. Et j'espère de vous revoir l'année prochaine ou qui sait, quelque part dans le monde. Merci. Merci Jérémy. Merci chef. Merci à toi. Merci chef. Une belle main d'applaudissements pour chef Philippe Van Kessel. Merci. Merci beaucoup. Alors messieurs, dames, comme je l'expliquais, une fois qu'on a terminé, on se lève des chaises et on laisse la place. Dans quelques temps, il va y avoir une deuxième démonstration. Donc je vous invite à venir nombreux et nombreuses pour venir voir notre chef. Merci à vous. Merci encore.